et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. Tout savoir sur la patate douce. Botanique. Nom scientifique. Hippomea beteters. Division. Magnoliophyta. Classe. Magnoliopsida. Sous-classe. Astrida. Ordre. Solanale. Famille. Convolvulacées. Comment ça pousse? La culture de la patate douce est relativement aisée. Si elle s'adapte à tous les terrains, elle craint surtout les températures trop basses et le manque d'eau. Plus facile à mener que celle des céréales, la culture de la patate douce s'adapte notamment aux climats arides et aux sols pauvres. Elle préfère néanmoins des sols profonds, bien irrigués et riches en humus. La patate douce est plutôt exigeante en eau. Elle n'aime pas le froid, sa végétation ne démarre qu'au-dessus de 15 degrés Celsius et elle se développe idéalement autour de 25 degrés Celsius. Elle n'a donc pas rencontré de terrain très favorable en France, si ce n'est en Provence et en Languedoc-Roussillon, où le semis se fait à partir du mois d'avril. La récolte s'effectue 4 à 6 mois plus tard, quand les feuilles commencent à dessécher. Les longues tiges rampants de la plante peuvent atteindre 5 mètres. Un peu d'histoire. Probablement originaire d'Amérique centrale, la patate douce est un légume chargé de mystère. Régulièrement confondue avec la pomme de terre, elle ne lui ressemble pourtant pas tant que ça. Mystérieux tubercule, la patate douce nous cache encore ses origines. Ramenée par Christophe Colomb en Europe, elle était déjà cultivée dans l'Amérique tropicale et en Polynésie. Des études archéologiques ont révélé sa présence au Pérou 8000 ans avant notre ère, mais rien n'indique qu'elle était domestiquée. On l'a cultivée en Inde avant le XVe siècle. Elle n'est présente en France que depuis 1750. Les bienfaits de la patate douce. Petite histoire de la patate douce. Cousine des hippomées décoratives à grandes fleurs bleues, la patate douce est appelée familièrement patate parce qu'elle ressemble à notre pomme de terre. Mais elle ne pousse pas encore bien en France où la saison chaude est trop courte pour qu'elle s'y épanouisse. En effet, ce tubercule que nous connaissons depuis Christophe Colomb nous vient d'Amérique tropicale, où il est né et cultivé depuis des siècles. Là-bas, il se nomme betete ou komate. En Polynésie, on le trouve sous le doux nom de kumara. Son arrivée sur les îles du Pacifique Sud était d'ailleurs encore sujet à controverse il y a peu. Un mystère faisait débat, ce légume s'était-il dispersé naturellement en utilisant la mer et le vent, ou était-il le témoin de contact entre les navigateurs précolombiens et les peuples de Polynésie? La première théorie a finalement été retenue. La patate douce, c'est bien fait. Pour un cœur en pleine forme, la patate douce contient des antioxydants qui limitent l'hypertension et l'oxydation du mauvais cholestérol. Ces feuilles, que l'on peut consommer aussi, ont quant à elles des vertus protectrices sur les parois de nos vaisseaux sanguins. Voilà donc un aliment bon pour le cœur, qui réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Contre le cancer. Plusieurs études ont démontré que la consommation régulière de patates douces pouvait réduire le risque de cancer du sein chez les femmes ménopausées. Les feuilles, elles, protégeraient du cancer du poumon. Pour une jolie peau. Ce tubercule exotique est gorgé de vitamine C, de vitamine E et de bêta-carotène. En consommer fréquemment donne bonne mine et permet de lutter contre le vieillissement cutané. La patate douce du Japon, à chair blanche et à peau violette, contient même de l'acide hyaluronique. Une véritable crème anti-rides, dans l'assiette. Pour un foie en bonne santé. Comme l'artichaut, ce délicieux légume a un effet protecteur sur notre foie.
Il réduirait en effet les enzymes hépatiques, responsables de lésions et de maladies telles que l'hépatite. Pour booster sa mémoire. Une carence en vitamine A accélère le déclin cognitif et serait un facteur de risque dans la maladie d'Alzheimer. La patate douce regorge de cette vitamine grâce à ses pigments, les anthocyanosides. On les trouve principalement dans la peau, d'où l'intérêt de manger ces savoureux tubercules sans les peler. Comment consommer la patate douce? En frites, en purée, en gratin ou en velouté, voici un légume qui offre autant de possibilités que notre chère pomme de terre. C'est son petit goût sucré et sa texture fondante qui l'en différencient surtout. Elle est entre autres très appréciée aux Antilles où on la savoure dans des plats relevés, ou dans de délicieux desserts. Côté feuilles, on les trouve en bouquet dans les épiceries bio ou sur les marchés presque toute l'année. Crues, elles agrémentent les salades de façon originale ou transforment nos smoothies en véritables cocktails santé. Cuites, elles viendront sublimer une farce, une quiche, une omelette ou un curry. La patate douce. Économique, versatile et disponible dans nos épiceries à longueur d'année, la patate douce est un aliment de base dans de nombreuses cultures au climat tropical qui a grandement gagné en popularité en Amérique du Nord, parfois au détriment de la bonne vieille pomme de terre. La patate douce ou la pomme de terre? Que choisir? Côté nutritionnel, on a tendance à croire que la patate douce est meilleure que la pomme de terre. En réalité, chacune a ses bienfaits. Plus riche en fibres alimentaires et ayant un index glycémique moindre que la pomme de terre, la patate douce est un excellent choix de fécule pour les personnes atteintes de diabète, car elle peut aider au contrôle de la glycémie. Sinon, les deux aliments sont semblables en termes de calories, de glucides et de protéines. C'est en ce qui a trait aux vitamines et minéraux que ces deux tubercules diffèrent. La patate douce est une source excellente de bêta-carotène, le précurseur d'un puissant antioxydant, la vitamine A. Quant à elle, la pomme de terre contient plus de folate que la patate douce, ce dernier étant important à la formation et au développement des tissus et des molécules d'ADN. Les deux aliments sont une source de potassium, un minéral essentiel à la régulation de la pression artérielle et au bon fonctionnement du système nerveux. Certes, avec son goût sucré et sa chair de couleur orangée, la patate douce est polyvalente et rajoute de la diversité à nos menus. Voici donc 10 recettes qui feront tomber autant les becs sucrés que salés. 1. Patate douce à la Jackson. Une délicieuse fusion de saveurs sucrées et épicées. Des rondelles de patates douces caramélisées sont assaisonnées avec un mélange de paprika fumé, de cumin et de piment de Cayenne, puis cuites au four jusqu'à ce qu'elles soient tendres et dorées. Pour une touche de crémeux et de fraîcheur, elles sont servies avec une sauce au yogourt grec nature qui ajoute une texture onctueuse et un contraste parfait aux saveurs épicées. 2. Légumes racines aux épices cajun rôtis au four. Les légumes racines aux épices cajun rôtis au four sont une explosion de saveurs et de couleurs. Des carottes, des navets, des panaises et des patates douces sont généreusement enrobés d'un mélange d'épices cajun qui apporte une touche de chaleur et d'exotisme. Après une cuisson au four, ces légumes se transforment en une délicieuse symphonie de textures tendres à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Une façon savoureuse de redécouvrir la richesse des légumes racines. 3. Végé pâté. Vous recherchez une option délicieuse végétarienne et sans gluten. Notre végé pâté est la solution idéale. Une tartinade savoureuse et satisfaisante, riche en protéines végétales et exempte d'ingrédients à base de gluten. 4. Des croustilles de patates douces et sauce au curry. Régalez-vous avec des croustilles de patates douces parfaitement assaisonnées, offrant une texture croustillante irrésistible tout en étant faible en matière grasse et en sodium. Cette création d'équipe nutrition vous permet de satisfaire vos envies de collation croustillante de manière délicieuse et équilibrée. Faites-vous plaisir sans compromettre votre alimentation saine. 5.
une onctueuse tartinade choco à la patate douce. Régalez-vous avec notre délicieuse tartinade choco à la patate douce, une combinaison irrésistible qui allie la douceur de la patate douce à la gourmandise du chocolat. Signé Équipe Nutrition, cette tartinade est parfaite pour satisfaire vos envies sucrées tout en apportant une touche nutritive grâce à la patate douce. Laissez-vous séduire par cette délicieuse création qui vous fera raffoler. 6. Potage d'automne. Un potage réconfortant et nutritif, préparé avec des légumes comme la carotte, le céleri, la patate douce et des lentilles vertes. Les épices ajoutent une touche de saveur tandis que la levure alimentaire apporte une note subtilement fromagère. Simple à préparer, délicieux à savourer. 7. Galettes déjeuner aux patates douces. Régalez-vous avec nos galettes aux patates douces, une véritable délice qui ajoutera une touche spéciale à votre petit déjeuner. En plus de leur goût savoureux, ces muffins sont riches en fibres et en protéines, ce qui en fait un choix de collation idéal, approuvé par les nutritionnistes. Profitez-en en sachant que vous nourrissez votre corps avec une option saine et délicieuse. 8. Plaques végé au four. Un repas végétarien avec des cubes de patates douces, des bouquets de chou-fleur, et un mélange savoureux de hachés végé. La sauce au beurre de sésame, citron, sauce soja, sirop d'érable et ail ajoute une touche délicieuse. Servez garni d'avocat et de coriandre fraîche pour un repas équilibré et délicieux. 9. Biscuits moelleux chocorange. Découvrez notre irrésistible recette de galettes moelleuses chocorange, alliant le mariage délicat du chocolat et de l'orange. Succombez à leur texture fondante et leur saveur exquise, pour des moments de gourmandise incomparables. Une fusion parfaite pour émerveiller vos papilles. 10. Et pourquoi pas en poutine végé? Une version végétarienne audacieuse de la poutine classique, où des frites de patates douces croustillantes sont garnies de fromage fondant et nappées d'une riche sauce brune végétalienne. Une fusion de saveurs sucrées et salées qui vous fera redécouvrir le plaisir de la poutine de manière saine et délicieuse. Bon appétit! Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.